Bonjour à tous, bienvenue dans la question santé qui aujourd'hui aborde le thème de la chicha. Nous sommes avec le docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste à SOS Médecins. Bonjour docteur. Bonjour Karine et bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui on va parler du narguilé ou chicha. Alors quelle importance présente ce sujet aujourd'hui? Alors l'importance de ce sujet, c'est que les jeunes sont de plus en plus nombreux à fumer la chicha ou le narguilé, c'est devenu un phénomène de mode. La plupart des jeunes de 16 à 18 ans ont déjà fumé la chicha ou consomment cette substance régulièrement. La très grande majorité d'entre eux pensent qu'ils ne courent aucun risque. Et si vous les interrogez, vous serez surpris d'obtenir le type de réponse « ça ne fait rien, pas de problème pour ma santé, c'est moins mauvais que la cigarette ». Voilà. Et de nombreux adultes ne sont pas loin d'avoir les mêmes idées reçues sur le narguilé. Mais quelle est l'origine de la chicha, docteur? Un mot sur l'origine. La chicha est originaire d'Asie. Le principe se repose sur un mélange de tabac chauffé grâce à du charbon, donc produisant une fumée qui, après passage dans un tube, un réservoir rempli d'eau, est inspiré par l'usager au moyen d'un tuyau souple. Chicha est-elle synonyme de danger? Oui, le danger principal vient du fait même de sa composition. Elle est composée d'environ 25% de tabac associé à un mélange de mélasse et d'arômes de fruits. Donc la sensation parfumée, agréable et trompeuse, car les fumeurs de chicha n'ont pas eu une idée de la quantité de produits toxiques inhalés et leurs effets nocifs sur leur santé. Il y a des preuves des dangers de la chicha? L'Organisation mondiale de la santé pense qu'une séance de chicha ou narguilé d'1 heure correspond environ à l'inhalation de 100 à 200 cigarettes. Donc si vous faites une séance d'1 heure, c'est comme si vous avez fumé entre 100 et 200 cigarettes. Les risques aussi sont élevés quant à la survenue de cancer du poumon, de la vessie, des lèvres et des voies aérodigestives. Donc la chicha est dangereuse. Docteur, quelle est l'équivalence entre chicha et cigarette? La fumée d'une chicha délivre autant de pollution en monoxyde de carbone que 15 à 52 cigarettes. Donc 30 à 50 bouffées de chicha inhalées sur une durée moins d'1 heure équivaut à 2 paquets de cigarettes. Y a-t-il d'autres risques médicaux? Des risques de transmission microbienne par exemple? Oui, le risque est également la transmission microbienne, parce qu'on échange les embouts qui, même si elles sont lavées, ne sont pas complètement stérilisées. Donc on a des risques de contagion tels que la tuberculose, qui sont contagieux en fumant et en échangeant les embouts de chicha. Quelle attitude adopter face aux fumeurs de chicha? Face aux ados, il faut bien trouver les bons arguments. Avec les adolescents, l'interdiction risque d'avoir l'effet inverse. Mieux vaut amorcer le dialogue sans dramatiser, mais les inciter à réduire d'abord la consommation. Parce que les effets fâcheux à cet âge-là, sur le cancer du poumon, c'est hypothétique, c'est trop loin pour eux. Il faut plutôt insister sur l'haleine fétide, les cheveux qui cassent, la responsabilité vis-à-vis des non-fumeurs et ainsi l'inciter à réduire et à arrêter sa consommation. Merci docteur pour toutes ces précisions sur la chicha. Nous vous retrouvons très bientôt pour un autre numéro de la question santé.